Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que toute la gloire revienne à notre Dieu, le Père, créateur du ciel et de la terre, le maître des temps et des circonstances. Nous bénissons son nom pour son amour et sa protection divine, lui qui nous préserve de toute chute et qui nous comble de sa grâce et de sa faveur dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse ce matin et qu'il nous donne la capacité de réaliser et de comprendre ses projets, ses plans pour nos vies. Jour pour jour, le Seigneur nous parle, le Seigneur dépose dans nos cœurs des pensées, le Seigneur dépose dans nos cœurs des paroles, alors que ne soyons pas des auditeurs oublieux, soyons plutôt des personnes sensibles qui vont mettre en pratique la parole de Dieu. Cette semaine, nous parlons de porter les fardeaux des uns des autres. Et ce matin, nous allons parler en faveur des autres, défendre les cas impossibles. C'est toujours la mission d'un intercesseur. Celui qui va s'interposer entre Dieu et les besoins des autres pour pouvoir parler et emmener des solutions sur la terre. Dans Jean 2, le verset 1 à 3, il est écrit « 3 jours après, il lui des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux disciples « Faites ce qu'il vous dira. » Bien-aimés frères et sœurs, il y a des événements où ta présence n'est pas inutile ou sans importance. Dieu te met dans certains endroits pour que tu fasses sa volonté, pour que tu emmènes l'atmosphère du ciel vers la terre, pour que tu transformes les événements malheureux en événements heureux. Partout où il te place, même si c'est pour un court instant, observe les situations autour de toi, discerne les temps et les opportunités pour opérer dans le surnaturel. Dans 2 Rois, le chapitre 4, le verset 12, Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu t'es donné beaucoup de peine en faisant tout cela pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi, au chef de l'armée? Elle répondit, non merci, je vis heureuse au milieu de mon peuple. Élisée demanda à son serviteur, que pourrions-nous faire pour elle? Géasi répondit, hélas, elle n'a pas d'enfant et son mari est âgé. Élisée lui dit, appelle-la. Géasi obéit et elle vint se présenter sur le pas de la porte. Élisée lui dit, l'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. Elle s'écria alors, que mon Seigneur, homme de Dieu, ne me donne pas des faux espoirs, moi qui suis sa servante. Nous connaissons cette histoire de la femme qui avait reçu le prophète chez elle, qu'il avait préparé une place et à chaque fois que le prophète passait, elle prenait soin du prophète. La femme n'a rien demandé, elle était riche, elle ne manquait presque de rien et c'est plutôt le prophète qui a réalisé et qui voulait faire quelque chose pour elle. Mais Géasi réalise que cette femme n'avait pas d'enfant. Bien-aimés frères et sœurs, sois un observateur, une observatrice. Regarde avec les yeux de la foi qu'est-ce qui manque autour de toi, quel est le besoin, quelle est la pensée de Dieu pour les personnes autour de toi, les personnes que tu fréquentes ou les personnes qui te fréquentent. Marie n'a pas attendu que les mariés se plaignent. Elle a observé que le vin venait à manquer. Elle a observé que la fête allait mal se terminer sans le vin. Et elle a agi. Géasi également a constaté que même si cette femme était riche, mais elle n'avait pas d'enfant. Puisque tu connais le cœur de Jésus, tu connais le Dieu de grâce et que la puissance est le Dieu de grâce et de puissance, alors bien-aimé, implore la puissance de Dieu en faveur des autres. Localise les besoins des autres autour de toi et parle-en au Père. Tu as un mandat de Dieu pour changer les vies et de redonner la joie là où le diable a détruit, de redonner la paix là où l'angoisse est en train de régner. Tu as reçu un mandat de Dieu pour changer les choses. Et le Seigneur t'appelle toute cette semaine, te le rappelle et te le dit encore que tu n'es pas n'importe qui. Il t'a appelé, il t'a choisi. Il a fait de toi un oracle. Il a oint ta bouche, il a oint tes mains afin que tu agisses en faveur de ceux qui sont dans le besoin. Sois sensible aux besoins des autres. Que le Seigneur nous bénisse et nous comble de sa grâce. Soyez fortifiés
et que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Autant que nous voulons que les gens fassent des choses pour nous, faisons-le également pour les autres. Demandons à Dieu, gémissons, lamentons, crions au Seigneur pour les besoins des autres dans le nom de Jésus-Christ. Amen.